Une entreprise ne vit pas seule. Elle a des actionnaires, des banques, des fournisseurs, des clients et l'État. Toutes ces parties prenantes ont le droit, ou même l'obligation, de regarder les chiffres de l'entreprise. Mais pour que tout le monde comprenne la même chose, on a besoin d'un langage commun. Au Maroc, ce langage, c'est le PCGE, le plan comptable général des entreprises. Voyez le plan comptable comme un dictionnaire. Il regroupe l'alphabet de la comptabilité générale. Dans ce dictionnaire, on a deux grandes familles, les comptes de situation et les comptes de gestion. Dans cette vidéo, on va se focaliser uniquement sur les comptes de situation, c'est-à-dire les classes 1 à 5. C'est la base absolue. Retenez bien ceci. Toutes les entreprises ont exactement ces 5 classes dans leur bilan, organisées de la même manière. Seules les valeurs changent. Avant de paniquer devant les chiffres, apprenez à lire le code. C'est une simple hiérarchie. D'abord, la classe, c'est un seul chiffre, le groupe principal. Ensuite, la rubrique, 2 chiffres. Le premier indique la classe, le deuxième donne plus de détails. Puis le poste, 3 chiffres, pour spécifier encore plus. Et enfin, le compte et le sous-compte, 4 chiffres ou plus, c'est l'unité la plus petite, la précision chirurgicale. Quand vous comprenez cette grammaire, vous arrêtez d'apprendre par cœur, vous commencez à déduire. Maintenant, éliminons la confusion entre actif et passif avec 2 questions très simples. Ressources, le passif, c'est d'où vient l'argent? Classe 1, 4 et 5. Emploi, l'actif, c'est où va l'argent? Classe 2, 3 et 5. Les ressources, c'est tout ce qu'on utilise pour acquérir les emplois. Passons en revue nos 5 outils. Classe 1, financement permanent, passif, c'est l'argent qui reste dans l'entreprise à long terme, plus d'1 an, les capitaux propres, les emprunts. Classe 2, actif immobilisé, actif, c'est tout ce que l'entreprise détient pour plus d'1 an et tout ce qui est nécessaire pour démarrer l'activité, les machines, les locaux, le matériel informatique. Classe 3, actif circulant, actif, ce sont les éléments détenus pour moins d'1 an, comme les stocks et les créances clients. Classe 4, passif circulant, passif, ce sont les dettes de court terme, moins d'1 an, principalement ce que vous devez à vos fournisseurs et à l'État. Classe 5, trésorerie, c'est le cash instantané. La trésorerie active, votre argent en banque et en caisse, ou la trésorerie passive, les découverts ou crédits à court terme. Concrètement, face à n'importe quelle opération comptable, posez-vous la question magique, d'où vient l'argent, ressources, et où va-t-il, emploi. Exemple 1. Vous achetez une machine financée par un emprunt à long terme. L'argent vient d'un emprunt, classe 1 passif, et il va dans une machine matérielle, classe 2 actif. Exemple 2. Vous achetez des marchandises au comptant par chèque. L'argent sort de la banque, classe 5 trésorerie, et va dans les stocks, classe 3 actifs circulants. Trouvez la source, trouvez la destination, et vous avez résolu l'exercice. Voilà, ces 5 classes sont la structure exacte dont vous avez besoin pour construire et lire un bilan comptable. Et c'est précisément ce que nous allons faire pas à pas, avec des exercices réels, dans la prochaine vidéo.